J'ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samory n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Ouattara bisimila. Anetama. Anana fasora Naam. Kana afo ankoro we Naam. Kuye ufefo Naam. Kuye do okay Naam. Kuye afo Naam. Kuye do okay Naam. Kwala sidiana Amin. ala to ankoro Amin. ala jamana suma Amin. ko segen banka Naam. lanna Naam. Kwala o yalla tawro Amin. Amin. C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komoué, seront intégralement appliqués. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos cœurs sont vides. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Oufoué était devenu un homme seul. Le comité exécutif du PDCI avait quasiment disparu. Les barons, ou plus exactement ce qui en restait, cherchaient un abri pour se protéger contre un cataclysme que l'on croyait inévitable. Les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins, c'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien? Ma politique vous a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos cœurs sont vides. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres,
mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Le 1er octobre 1992, le Premier ministre Alassane invite la presse et il y a eu une question sur la succession d'Houphouët. Est-ce que vous avez l'intention d'être candidat en 1995? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Bédier, successeur potentiel qui termine le mandat, est président de l'Assemblée. Alors là, il va donc, puisque les députés sont du parti au pouvoir, et qu'il est président de l'Assemblée, il va monter tous les députés contre le Premier ministre du même parti, qui vont essayer de bloquer tous les programmes qui passent à l'Assemblée, tout ça. Alors là, Et si aujourd'hui, nous tenons à ce que le futur président soit ivoirien 100%, c'est parce que nous ne voulons pas que dans ce cafouillage-là, un étranger soit président pour ouvrir notre pays à tout le monde. Faire en sorte que nous devenions des étrangers chez nous. Alassane n'est pas ivoirien. On dit qu'il n'est pas ivoirien. La loi dit que pour être ceci, il faut être ivoirien. Il ne l'est pas. Parce que d'un instant, tous les cheveux d'Alassane, vous-même qui êtes là, vous vous plaignez déjà. Alors qu'Alassane n'est pas ivoirien. Non, mais c'est... Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République. Et le pays sera gouverné. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. La conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. En ce qui concerne mon frère Alassane Dramane Ouattara, je voudrais faire remarquer que ma position reste inchangée. Notre parti UDPCI l'a rappelé tout récemment devant cette même assemblée. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République.